René Guénon, L'homme et son devenir selon le Vedanta. Chapitre 9. Les enveloppes du soi. Les 5 vayus ou fonctions vitales. Purusha ou Atma, se manifestant comme Jivatma dans la forme vivante de l'être individuel, est regardé selon le Vedanta comme se revêtant d'une série d'enveloppes, koshas, ou de véhicules successifs, représentant autant de phases de sa manifestation, et qu'il serait d'ailleurs complètement erroné d'assimiler à des corps, puisque c'est la dernière phase seulement qui est d'ordre corporel. Il faut bien remarquer du reste qu'on ne peut pas dire en toute rigueur qu'Atma soit en réalité contenu dans de telles enveloppes, puisque, de par sa nature même, il n'est susceptible d'aucune limitation et n'est nullement conditionné par quelque état de manifestation que ce soit. La première enveloppe, Anandamaya Kosha, la particule maya signifiant qui est fait de ou qui consiste en, ce que désigne le mot auquel elle est jointe, n'est autre chose que l'ensemble même de toutes les possibilités de manifestation qu'Atma comporte en soi, dans sa permanente actualité, à l'état principiel et indifférencié. Elle est dite faite de béatitude, Ananda, parce que le soi, dans cet état primordial, jouit de la plénitude de son propre être, et elle n'est rien de véritablement distinct du soi. Elle est supérieure à l'existence conditionnée, qui la présuppose, et elle se situe au degré de l'être pur. C'est pourquoi elle est regardée comme caractéristique de l'Ishvara. Nous sommes donc ici dans l'ordre informel. C'est seulement quand on l'envisage par rapport à la manifestation formelle, et en tant que le principe de celle-ci s'y trouve contenu, que l'on peut dire que c'est là la forme principielle ou causale, Karana Sharira, ce par quoi la forme sera manifestée et actualisée au stade suivant. La seconde enveloppe, Vijnanamaya Kosha, est formée par la lumière, au sens intelligible, directement réfléchie de la connaissance intégrale et universelle, Jnana, la particule vie impliquant le mode distinctif. Elle est composée des 5 essences élémentaires, Tanmatras, conceptibles mais non perceptibles dans leur état subtil. Et elle consiste dans la jonction de l'intellect supérieur, Buddhi, aux facultés principielles de perception procédant respectivement des 5 Tanmatras et dont le développement extérieur constituera les 5 sens dans l'individualité corporelle. La troisième enveloppe, Manomaya Kosha, dans laquelle le sens interne, Manas, est joint avec la précédente, implique spécialement la conscience mentale ou faculté pensante, qui, comme nous l'avons dit précédemment, est d'ordre exclusivement individuel et formel, et dont le développement procède de l'irradiation en mode réfléchi de l'intellect supérieur dans un état individuel déterminé, qui est ici l'état humain. La quatrième enveloppe, Pranamaya Kosha, comprend les facultés qui procèdent du souffle vital, prana, c'est-à-dire les 5 vayus, modalités de ce prana, ainsi que les facultés d'action et de sensation, ces dernières existant déjà principalement dans les 2 enveloppes précédentes, comme facultés purement conceptives, alors que d'autre part, il ne pouvait être question d'aucune sorte d'action, non plus que d'aucune perception extérieure. L'ensemble de ces 3 enveloppes, Vijnanamaya, Manomaya et Pranamaya, constituent la forme subtile, Sukshma Sharira ou Linga Sharira, par opposition à la forme grossière ou corporelle, Stula Sharira. Nous retrouvons donc ici la distinction des 2 modes de manifestation formelle dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises. Les 5 fonctions ou actions vitales sont nommées vayus, bien qu'elles ne soient à proprement parler pas l'air ou le vent. C'est là en effet le sens général du mot vayu ou vata, dérivé de la racine verbale va, aller, se mouvoir, et qui désigne habituellement l'élément air, dont la mobilité est une des propriétés caractéristiques. D'autant plus qu'elle se rapporte à l'état subtil et non à l'état corporel. Mais elles sont, comme nous venons de le dire, des modalités du souffle vital, prana, ou plus généralement ana, considérées principalement dans ses rapports avec la respiration. Ce sont, premièrement, l'aspiration, c'est-à-dire la respiration considérée comme ascendante dans sa phase initiale, prana,
au sens le plus strict de ce mot, et attirant les éléments non encore individualisés de l'ambiance cosmique pour les faire participer à la conscience individuelle par assimilation. Deuxièmement, l'inspiration, considérée comme descendante dans une phase suivante, apana, et par laquelle ces éléments pénètrent dans l'individualité. Troisièmement, une phase intermédiaire entre les deux précédentes, Vyana, consistant d'une part dans l'ensemble des actions et réactions réciproques qui se produisent au contact entre l'individu et les éléments ambiants, et d'autre part dans les divers mouvements vitaux qui en résultent, et dont la correspondance dans l'organisme corporel est la circulation sanguine. Quatrièmement, l'expiration, udana, qui projette le souffle, en le transformant au-delà des limites de l'individualité restreinte, c'est-à-dire réduite aux seules modalités qui sont communément développées chez tous les hommes, dans le domaine des possibilités de l'individualité étendue, envisagée dans son intégralité. Cinquièmement, la digestion ou l'assimilation substantielle intime, samana, par laquelle les éléments absorbés deviennent partie intégrante de l'individualité. Il est nettement spécifié qu'il ne s'agit pas d'une simple opération d'un ou de plusieurs organes corporels. Il est facile de se rendre compte en effet que tout cela ne doit pas être compris seulement des fonctions physiologiques analogiquement correspondantes, mais bien de l'assimilation vitale dans son sens le plus étendu. La forme corporelle ou grossière, stula sharira, est la cinquième et dernière enveloppe, celle qui correspond pour l'état humain au mode de manifestation le plus extérieur. C'est l'enveloppe alimentaire, Annamaya Kosha, composée des 5 éléments sensibles, bhutas, à partir desquels sont constitués tous les corps. Elle s'assimile les éléments combinés reçus dans la nourriture. Anna, mot dérivé de la racine verbale ad, manger, sécrétant les parties les plus fines qui demeurent dans la circulation organique et excrétant ou rejetant les plus grossières, à l'exception toutefois de celles qui sont déposées dans les os. Comme résultat de cette assimilation, les substances terreuses deviennent la chair, les substances aqueuses, le sang, les substances ignées, la graisse, la moelle et le système nerveux, matière phosphorée. Car il est des substances corporelles dans lesquelles la nature de tel ou tel élément prédomine, bien qu'elles soient toutes formées par l'union des 5 éléments. Tout être organisé, résidant dans une telle forme corporelle, possède à un degré plus ou moins complet de développement les 11 facultés individuelles dont nous avons parlé précédemment, et ainsi que nous l'avons vu également, ces facultés sont manifestées dans la forme de l'être par le moyen de 11 organes correspondants. Avayavas, désignation qui est d'ailleurs appliquée aussi dans l'état subtil, mais seulement par analogie avec l'état grossier. On distingue, selon Shankaracharya, 3 classes d'êtres organisées suivant leur mode de reproduction. Premièrement, les vivipares, Jivaja ou Yonija ou encore Jarayuja, comme l'homme et les mammifères. Deuxièmement, les ovipares, Andaja, comme les oiseaux, les reptiles, les poissons et les insectes. Troisièmement, les germinipares, ou bija, qui comprennent à la fois les animaux inférieurs et les végétaux. Les premiers, mobiles, naissent principalement dans l'eau, tandis que les seconds, qui sont fixés, naissent habituellement de la terre. Cependant, d'après divers passages du Veda, la nourriture, anna, c'est-à-dire le végétal, oshadi, procède aussi de l'eau car c'est la pluie, varsha, qui fertilise la terre.